Fait que bonjour, Marie-Christine Dubé, Bonjour. Mademoiselle Dubé. Oui, bonjour, bonjour. Je suis contente de te voir. Ben oui, moi aussi. Comme ça, on va se voir bientôt pour une retraite ici sur la Terre du Retour en Soi. Une retraite Oui, de yoga, biohacking et conscient. Ayurveda. Oui, biohacking conscient. Conscient. Grâce à l'Ayurveda et au yoga et des notions de biohacking contemporaine. Puis, sur ton beau domaine, j'ai hâte, là, c'est tellement beau ton chalet, la place où on reçoit les gens pour les ateliers, des Les petits refuges pour refuges. les gens que tu as construits toi-même. Ouais, j'ai construit avec tout mon amour, mon cœur puis mon énergie. Vraiment, c'est une belle place, des beaux refuges pour se détendre, se ressourcer en nature, vraiment. Puis là, avec des belles retraites, avec des belles personnes comme toi, d'expérience, qui vont venir nous partager. Tu vas venir nous partager c'est quoi l'Ayurveda, le biohacking conscient, puis qu'est-ce que le yoga avec tout ça peut nous amener à faire, à être et à générer de Oui, bien dans notre santé. C'est ça, hein, la santé oui. globale? Oui, puis dans le fond, la retraite, c'est vraiment un moment de ressourcement où on va apprendre aussi beaucoup de choses, mais on va mettre en pratique. Mais le but, c'est vraiment de se ressourcer, numéro un. Numéro deux, de vraiment apprendre des choses qui vont pouvoir nous être utiles aussi, qu'on va pratiquer, là, mais qui vont nous être utiles dans notre vie quotidienne pour se régénérer. Puis le yoga et l'Ayurveda, ce sont des sciences très anciennes, mais très à jour en même temps. Donc, on va puiser beaucoup de choses importantes pour notre vie actuellement, là, dans notre époque, pour aller mieux. Si on n'a pas la santé pour la retrouver, puis si on a la santé pour avoir plus d'énergie puis profiter mieux de la vie. Mhm. Fait que ça, c'est un beau planning qui s'en vient. Tu veux-tu nous parler un peu, c'est quoi pour toi le biohacking, puis conscient, puis l'Ayurveda, qu'est-ce que ça fait exactement Tout à fait. Ben, écoute, moi, je suis biologiste. Quand on dit quand on dit je, tu sais, on a plusieurs je suis. J'ai étudié en biologie, je suis amour. Ouais. Mais j'ai étudié la biologie, une partie de mon cours de naturopathie aussi qui est faite. Je suis prof de yoga. Puis j'ai toujours été curieuse du biohacking. Ça ne portait pas toujours ce nom-là, mais moi, j'étais curieuse des avancées en biologie pour qu'est-ce qui pourrait vraiment nous aider à améliorer notre santé plus efficacement que des méthodes plus traditionnelles. Puis j'aime beaucoup la naturopathie, mais traditionnellement, la naturopathie n'est pas tout à fait ajustée à ce qu'on a besoin de nos jours dans le monde dans lequel on vit, avec plus de stress, plus de pollution, etc. Puis on est entouré beaucoup de technologies. C'est une nouvelle forme de pollution qu'il n'y avait pas il y a 100 ans, là, quand les gens se soignaient par des moyens naturels, naturopathie ou Ayurveda, parce qu'Ayurveda, c'est quand même une forme de naturopathie, mais un peu différente. Fait que le biohacking conscient, pour moi, c'est d'utiliser les notions scientifiques de la biologie qui nous aident vraiment dans la vie de tous les jours à améliorer notre santé physique et même notre santé émotionnelle et mentale, parce que une fois qu'on a une bonne énergie, une bonne santé, on peut pouvoir en profiter, autrement dit, d'être bien dans notre tête, bien dans notre cœur. Fait que maintenant, le biohacking n'est pas juste scientifique puis relié au physique, mais les biohackers, les gens qui ont à cœur ce genre comment je peux dire, de savoir vraiment tous les trucs et les de méthodes c'est comme de contemporaines. reprogrammer ton corps, ton esprit, Oui, tes, parce que ça sert à rien d'avoir une super santé et plein d'énergie quand tu te sens pas vraiment bien, tu as de la difficulté à apprécier ta vie, à voir les opportunités devant toi, être optimiste, à ressentir de la joie, d'être capable d'être détendu quand c'est le temps de se reposer. C'est comme, on veut pas être super en forme, super plein d'énergie, mais trop comme stimulé, puis fonctionner au café. C'est pas ça l'idée. On veut pas être un super humain, on veut être un humain épanoui. ouais, c'est bien dit ça. J'aime ça. Une belle définition. Un humain super épanoui dans le cœur, dans le bien-être et non juste dans la performance. Le mot que je cherchais, parce que c'est le fun de performer, mais des fois, ça devient un fardeau. Donc, c'est un équilibre. Puis, on a valorisé beaucoup de la performance dans notre société, mais quand c'est le temps de se reposer, c'est le temps de se reposer. Quand c'est le temps de prendre une pause, c'est le temps de prendre une pause. Puis des fois, ça prend des techniques parce qu'on se pousse des fois trop. Puis quand on prend une pause, de vraiment prendre une pause qui va nous régénérer, bien, c'est bon d'apprendre des méthodes. Tu sais, ne serait-ce qu'une méthode très simple de respiration, par exemple. C'est toutes des choses qu'on va apprendre pendant la retraite. Qu'on va apprendre, qu'on va expérimenter dans notre corps, de ressentir comme les chakras, les énergies,
ressentir notre corps pour justement être à l'écoute de nos besoins. Parce que le corps nous parle à quelque part. Hein. Il nous dit qu'est-ce qu'on a de besoin, puis pour qu'on reste en santé, puis qu'on améliore notre santé. Oui. Alors, pour les gens qui sont très occupés et stressés, ils vont aimer la retraite parce que ça va leur donner un temps pour ralentir, commencer à ressentir. Pour les gens qui sont déjà plus à l'écoute de leur corps, plus conscients de leur ressenti physique, émotionnel, ben, ils vont approfondir comme ce qu'ils ont déjà commencé à explorer. Mais l'idée, c'est qu'on arrive le vendredi soir pour se détendre, on va apprendre à se connaître, partager un peu ensemble, faire une vraie activité de détente. On va bien dormir la nuit de vendredi à samedi. Puis les deux matins, le samedi matin, dimanche matin, un atelier approfondi de yoga. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, il va y avoir des notions sur les chakras. Puis, pour que vous soyez néophyte ou plus avancé en yoga, ben toutes les informations-là vont être intéressantes pour vous. Fait on a une idée un peu c'est quoi les chakras, tu sais, les grands centres énergétiques, mais on va aller plus en profondeur pour vraiment comprendre, puis faire des liens avec notre vie de tous les jours, notre ressenti, notre psychologie, nos sensations physiques, notre santé physique. Fait que chaque chakra a un lien avec l'aspect physique, l'aspect psychologique, puis évidemment, c'est comme notre lien avec le monde spirituel. Puis pour les gens moins habitués à vivre leur aspect spirituel, ben, c'est une occasion de s'initier. Puis pour les gens qui sont déjà habitués, ben, on va approfondir, mais on apprend déjà juste par les techniques du yoga, les postures, les détentes, les techniques de respiration. On commence à se ressentir plus. Des fois, on réussit à ressentir aussi même nos chakras ou avoir une meilleure idée, c'est quoi. Ouais. C'est vraiment ressentir par nous-mêmes c'est quoi les chakras au lieu de juste avoir une notion théorique. Mhm. Parle-nous donc un peu de toi, Marie-Christine. Tu as déjà vécu, je pense, une problématique de santé, puis l'Ayurveda, le biohacking, yoga, tout ça, ça t'a aidé beaucoup dans ta vie à re- reformater ta vie, si on peut dire ça comme ça. Là. Mais en fait, j'ai été gravement malade pendant plusieurs années. En 2005, j'ai dû arrêter de travailler pendant un an. On ne savait pas qu'est-ce que j'avais. Puis finalement, 3 ans plus tard, j'ai su que c'était la fibromyalgie. J'avais de la difficulté à poser un pied devant l'autre. Chaque poste de mes pieds me faisait mal. Je veux dire, j'avais de la difficulté à tout faire. Puis j'ai recommencé un petit peu à travailler juste pour sortir de la maison, une journée, 2 journées, semaine. Je ne savais pas quoi faire au début. Puis, à un moment donné, quand j'ai su que c'était la fibromyalgie, j'ai dit, bon, OK, ça m'a un peu rassurée parce que je me disais, j'ai pas quelque chose comme un gros cancer ou quelque chose qu'on ne sait pas trop, pas dégénératif en tout cas. Je me suis dit, OK. Puis j'ai exploré les voies naturelles, puis ça m'a pris du temps à trouver ce qu'il fallait. Mais j'ai quand même été par moi-même au début, commencé avec quelques suppléments. Le yoga m'a aidé beaucoup, mais c'était difficile pour moi de faire du yoga. Je veux dire, ça me prenait 1 heure à faire 5 postures, là, tellement que j'avais de la difficulté à bouger. Mais finalement, après des années de recherche, d'études, chaque fois que j'avais de l'argent, un petit peu d'argent, ben, j'ai investi ça dans des études de naturopathie, de coaching, de yoga. À un moment donné, j'ai trouvé un spécialiste aux États-Unis qui m'a vraiment aidé avec la fibromyalgie, mais j'ai pu tout comprendre là, comment on fait pour soigner des maladies qui sont chroniques ou des épuisements ou des douleurs chroniques. Tu sais, parce que souvent, il y a plus qu'une cause. C'est des états de santé où il y a plusieurs causes. Donc, il faut comme rénover le corps au complet. Puis, à travers tout ça, détendre le mental, prendre soin de notre cœur, notre esprit, parce que ce sont des épreuves difficiles, puis il faut quand même apprécier la vie pendant ce temps-là, sinon c'est trop difficile. Fait que j'ai appris finalement à avoir une vision différente de la vie. Moi, j'appelle ça un peu la voie du guerrier pacifique, la voie du karaté. C'est un peu la philosophie asiatique, mais les philosophies asiatiques, que ce soit plus comme dans les arts martiaux ou le yoga, ça se rejoint. C'est quand même cultiver le calme au travers du défi, puis apprendre à s'aimer, puis à prendre soin de soi vraiment. Fait que ça va être une belle retraite vraiment de conscience de soi, de sa santé globale dans tous nos centres énergétiques. Vraiment harmoniser le corps, l'esprit, les émotions, le spirituel. Mais je vais bien vous guider. On va faire la séance de yoga, mais je vais bien vous guider pour que vous appreniez à coordonner le souffle, le mouvement, que vous puissiez vraiment aller en détente profonde. Ce qu'on ne fait pas souvent dans les studios de yoga, on n'a pas beaucoup de temps pour les périodes de détente profonde. Puis aussi, on va ajouter des notions vraiment intéressantes d'Ayurveda, la science ancienne de naturopathie, là, qui est liée au yoga, qui existe depuis au moins 3000 ans. Puis, donc, c'est des choses vraiment précises et utiles qu'on va apprendre pour comment se soigner selon notre type de corps, notre type de psychisme. Donc,
Puis ça va être le fun, j'aime ça faire ça. On va faire des quiz, puis on va apprendre quel aliment, quelle herbe, quel type d'exercice qui est mieux pour nous. Fait que ça va être le fun. Mais aussi, ah oui, on va fêter un peu quand même. On va pas juste apprendre puis méditer, on va quand même danser le samedi soir. On va faire un rituel quand même avant là, de connaissance de soi, puis on va bouger. Puis après ça, c'est danse libre. Fait que on va avoir du fun, c'est sûr. Puis on va avoir du temps pour aller dehors, du temps libre. Découvrir nos archétypes, puis danser avec, prendre Ouais. des notes, puis vraiment explorer Mais on va se garder au moins à travers des mouvements, là. une petite heure là, le samedi soir, trois quarts d'heure pour vraiment apprivoiser nos archétypes, écrire, écriture créative pour se remettre en puissance, puis comme se défouler, puis vraiment mettre le contexte de l'apprentissage là, puis la conscience de soi dans un contexte festif. Et en profondeur, puis en même temps festif. Hey, super, Marie-Christine, j'ai hâte d'expérimenter avec toi le vendredi, le 1er, le 2 et le 3 mars prochain, ici sur la Terre. Fait qu'on va mettre les informations avec la vidéo sur Facebook pour les détails, pour que les gens peuvent s'inscrire. Puis, ça va être vraiment une belle retraite. Et merci de ton explication. Ça me fait plaisir de partager ma passion. Merci de me donner l'occasion, Luc. Puis j'ai vraiment hâte qu'on puisse se rassembler dans ton beau domaine vraiment naturel où est-ce que tu Vraiment, mets tellement d'efforts à créer un lieu de vie paisible et harmonieux. absolument. Ça va être un plaisir de t'avoir avec nous. Fait que je vous dis à bientôt. Merci. Bye bye tout le monde. Bye.